2, 3, test. Maintenant, pour finir avec le user controller, on va encore ajouter trois méthodes. On va ajouter une méthode pour voir les informations d'un utilisateur, une méthode pour supprimer les comptes d'un utilisateur, une méthode pour modifier les informations d'un utilisateur. Donc, on va déjà commencer avec la méthode simple, la méthode qui nous permet de voir les informations d'un utilisateur. Donc, toujours ici, dans mon user controller, et je vais ajouter la méthode que je vais appeler show. Donc, pareil ici, on dit qu'on aura un objet qui sera de type HTTP context et on va récupérer response et on va aussi récupérer params. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on va récupérer l'idée de l'utilisateur qu'on veut récupérer les informations. Donc, pour ça, on a utilisé params. On va faire .id et ici, on va faire une requête basique pour récupérer l'utilisateur qui porte cet identifiant. Donc, pour ça, je vais déjà faire await ici. Je vais faire user.find or fail et je lui donne le user ID. Et puis ici, je vais faire simplement return response OK, notre utilisateur. Donc, je vais aussi venir dans les routes pour l'enregistrer. Ici, on va appeler ça show. Et puis, lui là, il doit récupérer l'idée de l'utilisateur. Donc, si je viens dans mon Postman pour tester, c'était où j'ai récupéré mes utilisateurs. C'était ici. Si je fais users, il me récupère bien tous les utilisateurs. Et si je mets un ici, il va me récupérer seulement cet utilisateur. Vous allez voir qu'il ne va plus retourner un tableau, il va retourner simplement un objet. Lorsque j'envoie, c'est quoi l'erreur? Exception. C'est quoi le problème? Ah oui, j'ai mis post ici, il fallait mettre get. Maintenant, je crois que ça va marcher. Donc, on a bien l'utilisateur. Maintenant, on veut aussi récupérer la photo de profil de cet utilisateur. Donc, pour ça, on va charger la relation. On va déjà commencer avec le modèle pour ajouter la relation profil. Donc, pour ça, je vais venir ici et on va pas mettre colonne. Ça sera cette fois-ci un as1. Et pour ça, ça sera dans le modèle profil declare ici. On va appeler ça profil et on va faire comme on avait fait autrefois. Importer relations. Bon, déjà, il ne trouve pas ça. Je dois encore l'importer ici manuellement moi-même. Je vais faire import. On peut simplement faire comme ça. Import from @adonis lucide. J'ai encore écrit form. C'est from adonis / lucide / type / relation. Et comme ça, je peux importer sauvement as1. Et je peux prendre as1 ici et venir le mettre ici. Et ici, on met type of, pardon, c'est quoi ça? Type of profile. C'est pas type, simplement. C'est type of. Et lui, là, qu'est-ce qu'il veut? Je me disais bien, je sais pas, à tout moment que j'importe ça directement comme ça, ça me met des trucs en rouge là que j'aime pas. Donc, je vais mettre relation. Comme ça, je sais que j'aurai pas ces trucs en rouge. Point as1. Et ici, je crois que j'aurai un problème avec la clé étrangère, mais on va voir déjà. Ici, ce que je vais faire await pour charger la relation. Donc, je vais appeler profil point preload et puis je vais charger le modèle, la relation profil. J'ai parié que j'aurai une erreur. Donc, lorsque j'ai fait une requête, on me dit bien que user ID n'existe pas dans le modèle profil. Donc, on n'avait pas appelé ça user ID,
on a appelé ça profil ID, chose que je vais faire ici. Foreign key, et puis foreign key c'est author ID. Donc ici, lorsque j'ai fait send relation user to exist to model author ID, copier-coller ici. Je sais même pas le problème. Ah ouais, ça marche maintenant. Je crois qu'il fallait pas mettre dans des underscore ici. Donc on voit bien qu'ici on récupère le profil de cet utilisateur là. On a bien l'image IRL qui nous intéresse ici. Maintenant la méthode, une autre méthode qu'on va ajouter, c'est la méthode qui va nous permettre de modifier les informations d'un utilisateur. Donc je ne vais pas me casser la tête, je vais copier le contenu de la méthode store. Et ici je vais mettre update, et dans user j'aurai aussi besoin des params comme ça, et puis je vais créer une variable que je vais appeler user. Donc ici j'oublie pas déjà de faire await user.query.where, on va faire un where id égale l'id de l'utilisateur qu'on va récupérer depuis params. Donc chose que j'ai oublié de faire, const user underscore id params.id. Je mets user id ici, et puis je vais utiliser la méthode update, et dans la méthode update je lui donne simplement data, et user ici je crois même pas que je vais l'utiliser, donc à la limite je vais enlever ça. Dans le fichier des routes, je peux maintenant venir ici pour ajouter pour update, et je vais faire slash l'id. Donc ici on a soit le choix entre put et patch. Donc put c'est pour mettre toutes les données à jour, et patch on va mettre certaines données à jour. Donc moi je vais utiliser patch. Donc je vais déjà vérifier quelque chose. Je vais mettre cet utilisateur et je vais utiliser patch ici. Et je vais essayer de ne rien envoyer pour le moment pour voir si j'aurai le message d'erreur. Ouais, il me donne bien le message d'erreur. Du coup, ce que je vais faire, je vais venir dans les règles de validation que j'avais définies ici. Je vais faire copier-coller, et au lieu de create, je vais appeler ça simplement update. Et tout ça, ça sera optionnel. Donc, ça ne sera pas obligatoire de l'envoyer. Optionnel pour lui, optionnel, optionnel. Et puis confirmation, même lui là, on n'a même pas besoin de lui. On va carrément effacer confirmation. Donc, je vais prendre les règles que j'ai définies pour mettre à jour les informations d'un utilisateur, et je vais mettre ça ici. Donc, j'ai fait send. On va déjà voir update call dictated update data does not contain any value to update, bla 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 bla. Donc, du coup, on renvoie rien, c'est normal. Mais si je mets par exemple full name ici et que je change le nom de mon utilisateur, j'envoie, normalement ça devrait marcher. Donc j'enlève un patch, je mets get pour voir si il a bien modifié le nom de l'utilisateur. On voit bien que le nom de l'utilisateur a été bien modifié. Donc une dernière méthode que je vais ajouter, c'est la méthode delete. Donc pour delete aussi, je vais faire pareil, je ne vais pas me casser la tête. Je vais prendre ça, coller ici, et la méthode, le nom c'est destroy. On n'aura même pas besoin des requêtes ici, parce que ça va nous servir à rien. Data, on n'aura pas besoin de ça. User ID, si j'aurais besoin de ça, j'aurais besoin de créer une variable que je vais appeler users. Ici, je ne vais pas me compliquer la vie, je vais faire simplement un find. C'est quoi le problème? Je vais faire un find. C'est quoi le problème? Ah ouais, j'ai oublié l'égal ici. Je vais faire simplement un find orfel, et je mets les user ID, et je prends l'utilisateur que je vais récupérer. Je vais simplement delete pour supprimer son compte. Donc je mets await ici, le code est bien formaté, et je peux passer directement sur mes routes.
où je vais enregistrer ça. Donc ça sera toujours pareil, sauf que je vais appeler destroy cette fois-ci et la méthode ça sera delete. Donc si je viens ici, on a bien là où j'avais créé un utilisateur, je vais créer un utilisateur bidon. Un utilisateur bidon qui aura comme adresse email Z. Je vais le créer. L'utilisateur est créé. Waouh, j'ai plus de charge dans la machine. Et ensuite, ici, je vais afficher tous les utilisateurs. Donc, tous mes utilisateurs sont là. Et je vais supprimer l'utilisateur qui a l'identifiant D. Donc, pour ça, je mets D ici. Et je vais utiliser la méthode delete. J'envoie. Boum! L'utilisateur est bien supprimé. Donc, si j'ai fait get, j'ai fait envoyer, on a qu'un seul utilisateur ici. Donc, ici déjà, pour nous faciliter la vie, on n'aura pas le temps de faire tout ça ici. Donc, on a un raccourci, c'est d'utiliser les ressources. Donc, je peux écrire ressources comme ça, users, et puis on lui donne le contrôleur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est users contrôleur comme ça. Et puis, je vais mettre les méthodes qu'il va utiliser. On lit, par exemple, ici dans mon cas, il va seulement prendre la méthode index et la méthode, show. Pour les deux autres méthodes, on va protéger ça. On va mettre ça ici. On va dire que la méthode update et la méthode store seront protégées. Donc, pour utiliser ces méthodes, donc pas store. Store, on va garder ça ici parce que ça va nous permettre de créer les comptes de l'utilisateur. Donc, la méthode update et la méthode delete. Donc, pour l'utiliser, il faut être connecté. Comme ça, j'aurai plus besoin de tout ça. Adonis va les générer automatiquement pour nous. Donc, je peux venir ici pour tester. J'ai fait envoyer. Donc, le temps qui redémarre les serveurs. J'ai fait envoyer et on a bien, ça marche.